Bonjour. Bonjour. Vous les vendez combien? C'est lequel? Celui-là, il est neuf. Comment? À 15 € de neuf. D'accord. Il a juste regardé, ça ne fait pas. C'est tout ce que vous avez en jeu? En jeu vidéo? Ouais, d'accord. Ok. Merci. Je peux vous le laisser à 13 000. Allez. D'accord. Je regarde juste que la cartouche. C'est tout ce que vous avez du coup en jeu? Ouais. Ouais? On regarde le reste. Hop. Merci beaucoup. Et merci. Merci bien. Vous avez des jeux vidéo par hasard ou pas? Non? D'accord. Bonjour. Vous les vendez combien les jeux? Alors, celui-là 20, celui-là 10, et ceux-là je sais pas. Faire un tour de haut, Micha? Come tu me le fai Lolo? La classico di Urato. Come tu me le fai? Allez. Moi, je dirais 20 euros, je te prends tout. 50 €. Non. Ah, nous raconte ça. Bonjour. Moi, je vais attendre un petit peu. Vous vendez combien les jeux? Combien tu les vends les jeux? 3 € de pièce? Ouais. Parce que là, c'est bon du Urato. Oui, c'est tout. 25, allez. Oh non. Si je vous prends celui-là 2, ça vous va? Ou pas? Non, 40 €. Si je vous prends celui-là 2 euros, Je pense en vrai. ça vous va? Oui, d'accord. Ouais. C'est pas, c'est ça les bons. Ouais, 25, ça part. Mais je vais attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. Le début. Attends, les voitures d'époque. Ouais, c'est rigolo que la petite Batmobile là. C'est notre Will, ça non? Ah non, même pas. Je connais pas ça. Bon, vous savez, les jouets, les jeux de société, c'est bien, ouais. Vous vendez ça combien? 50 centimes. Allez, je vais vous la prendre. Hop. Hop, et merci. C'est le pack Kleenex? Ouais. Ouais, c'est un J'ai pack Kleenex, exactement ouais. le même. J'ai exactement le même. D'accord, ouais, bien sûr. Ouais. Ça, Ok. Bonjour. Vous le vendez combien le Monopoly? 10 euros? D'accord, merci. Hop. Non, non. Non? Hop. Si je vous prends 4 euros les deux, c'est bon? Ou pas? Non? Il a combien celui-là? Combien on le vend celui-là? Combien vous le vendez celui-là? 50 centimes. Ah, donc, 50 centimes. 5,50 €. donc celui-là il a 5 euros, c'est ça? D'accord, ok. Hop, allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. On va faire le débrief de ce superbe vide-grenier. Vous allez le voir, il y a des jeux de société que je cherchais depuis très longtemps, notamment un qui était dans mon top 3 de ma wishlist de jeux de société.
Ce sont des jeux Milton Bradley, MB Jeux. Et je suis vraiment extrêmement content d'avoir chopé ces jeux, mais vraiment à prix dérisoire. Ça fait plus de 15 ans que j'en cherche un en particulier, vous allez le voir. Mais je le trouvais sur eBay à 150, 180, voire 200 euros en très bon état et complet. Hors de question de mettre ce prix-là. Donc du coup, je me suis toujours dit, je le retrouverai un jour en ressourcerie chez Emmaüs ou en vide-grenier. Et bien là, c'est chose faite. Après plus de 15 ans de Chine, je vois enfin ce jeu à un prix vraiment défiant toute concurrence. Gros coucou à l'ami L'œil dans le rétro qui avait fait le vide-grenier avec moi et qui lui aussi avait chopé des trucs bien sympathiques sur le même stand d'ailleurs des exposants qui vendaient ces jeux de société et du jouet vintage, vous allez le voir aussi. On commence tout de suite avec un premier jeu MB que je n'avais pas quand j'étais plus jeune, mais que j'avais souvent vu dans les magazines de jouets, dans les petits magazines de jouets qu'on nous distribue pour Noël. Et il s'agit du Invasion Omega de chez MB. Donc je vais le poser et je vais vous montrer ça un peu en détail. Invasion Omega, donc je pense que ça va rappeler des souvenirs à certains d'entre vous. Déjà, regardez les boîtes MB. Donc tout ça, c'est du années 90. Les jeux que je vais vous montrer, c'est début années 90. Je crois que celui-là, il est de 92 ou 91. Mais regardez-moi, les boîtes à l'époque étaient vraiment superbes. Superbes. Et ce jeu-là, les amis, je l'ai payé 4 euros. 4 euros le Invasion Omega. C'est un super loot. En fait, j'avais pris 2 jeux MB aux exposants. Et à la base, c'était 5 euros le jeu. J'ai longuement hésité sur un jeu sur le toucher coulé électronique MB. Mais la boîte était vraiment très volumineuse, très épaisse. Je me suis dit, bon, j'ai déjà le MB toucher coulé classique. Bon, je n'ai pas voulu reprendre l'électronique. Mais j'ai vraiment longtemps hésité parce qu'il les vendait 5 euros. La boîte était très propre. Mais du coup, celui-là et le deuxième que j'ai chopé, en fait, j'ai commencé un petit peu à regarder, à tourner le jeu. Mais à la base, j'avais dit à la personne que je lui prenais les 2 jeux de société. Alors peut-être que la dame a cru que j'hésitais. Et du coup, elle m'a dit, je vous fais à 8 euros les 2 si vous voulez. Voilà, donc du coup, 4 euros le jeu de société. Donc le Invasion Omega, je ne vais pas tout sortir, tout déballer. Mais le jeu est vraiment archi complet. J'ai tout trié, j'ai tout regardé. On a absolument tout, même la notice. Ils ont même mis une petite boîte à cigares avec toutes les cartes et les personnages. Voilà, donc il est vraiment archi complet. Compartiment pile très propre. D'ailleurs, le monsieur nous avait dit qu'il avait à l'avance trié les jeux et regardé s'il n'y avait pas des piles qui avaient coulé, qu'il avait justement pas pris tous les jeux où les piles avaient coulé. C'est dommage parce que on aurait peut-être pu faire du sauvetage de très beaux jeux électroniques. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc du coup, le Invasion Omega pour seulement 4 euros. C'est vraiment une superbe pièce. Mais attendez, je vais vous montrer quand même surtout mon Graal. Celui qui est dans ma wishlist depuis plus de 15 ans. C'est toujours du jeu MB. Vous allez le voir, il s'agit du Seigneur de guerre. Voilà, magnifique jeu. Seigneur de guerre. Regardez-moi ça les amis si c'est pas beau. Un Seigneur de guerre complet en boîte, en relativement bon état quand même. Vous pouvez le voir. Et là c'est pareil, on est sur du complet. Moi, je vais essayer de poser la caméra et je vais vous montrer un petit peu ça. Mais c'est vraiment dans un état exceptionnel. Franchement, quand vous avez des jeux comme ça complets, et vous allez voir, regardez, le monsieur il a même ensacheté carrément les personnages. On a toutes les cartes qui sont là. Nous avons aussi la notice qui est là, chose qui est assez rare d'ailleurs dans celui-là. Voilà, donc du coup il va me manquer le jeu Siège, la pierre de sang. Et après je vais rentrer dans mon top 3 des jeux MB quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que si vous ne connaissez pas ces jeux, je vais essayer de vous trouver des publicités et je vais vous diffuser tout de suite les publicités de ces 2 jeux de société. Alerte, un virus informatique a pris le contrôle de la station spatiale. Votre mission, le localiser et le détruire. Je prends le contrôle dans 30 minutes. Invasion Omega, le jeu électronique où il faut chasser un virus informatique. Le virus Essayez de m'arrêter. et l'ordinateur Mégatron, trouvé. parlent vraiment. Alors vite, rassemblez vos armes et empêchez l'invasion avant que la Terre ne soit anéantie. Vous m'avez repéré. Je l'ai. Vous avez gagné. Ouais. Invasion Omega, le sort de la Terre est entre vos mains. Dans les terres de Molda, la rivière gronde. Les seigneurs de guerre s'affrontent et tombent. Les grandes armées combattent le pouvoir maléfique à l'assaut de la tour antique.
Les cavaliers sur des loups hurlants contre les chevaliers, le canon grondant. Après un combat acharné, c'est le plus fort qui va gagner. Seigneur de guerre de MB, on va se battre pour y jouer. Vous l'avez vu, on a vraiment des superbes plateaux de jeu. Le Seigneur de guerre, pareil, c'est un jeu, je crois, qui est sorti en 91-92. Là, on a vraiment, regardez-moi, les boîtes sont vraiment superbes de ces jeux MB. La boîte du Seigneur de guerre, pour moi, c'est une des plus belles. Regardez les détails du dessin. Là, les amis, je peux vous dire qu'on est sur du très très lourd en termes de jeux de société MB. Du coup, 8 € les deux jeux. C'est vraiment un énorme coup de fusil. Je vous mets la photo d'ailleurs du copain L'œil dans le rétro qui a trouvé un petit jeu de société Micro Machine, pareil, sur le même stand. Vous l'avez vu, petit jeu de société Micro Machine, très joli, vintage aussi. Alors ensuite, on va enchaîner avec les autres trouvailles. Pour 50 centimes unité, j'ai trouvé des petits câbles dans un bac. Il y avait une partie qui était à l'extérieur aussi de ce vide-grenier. Donc un câble PS2 RCA officiel. Donc 50 centimes. Et un câble RCA aussi officiel Xbox 360. Voilà, donc du coup, des fois, je fouille un petit peu les bacs à câbles. Et quand j'en trouve comme ça, je les prends pour vraiment pas cher. Ça peut toujours servir. Ensuite, on enchaîne avec un petit mug que j'ai trouvé rigolo, que j'ai payé 50 centimes. Angry Birds. Voilà, petit mug officiel. Qui est vraiment très joli. Il n'est pas abîmé du tout en plus. Il n'était pas ébréché. Donc pour 50 centimes, je me suis dit, allez, je vais le prendre. Vous voyez, c'est officiel Angry Bird en plus. Il est vraiment très rigolo, je trouve. Ensuite, j'ai trouvé pour 1 € une sorte de guide ultime des pros du jeu Fortnite. Voilà, Battle Royale. C'est en très bon état, ça peut être sympa. Un petit guide Fortnite en fait sur les armes, sur les maps, la construction. Grosse dédicace au copain GamerZ, d'ailleurs, qui est aficionados de ce jeu-là, Fortnite. Donc on a un petit peu tous les tips. Alors je pense que c'est assez récent quand même comme livre, il me semble avoir vu la date, je crois que c'était du 2002. Parce qu'on a quand même beaucoup de mises à jour sur Fortnite. Mais le bouquin est assez récent. Donc voilà, pour 1 €, ce guide Fortnite. Quelque chose de très atypique. Alors au début, j'ai eu un petit sursaut. J'ai cru que c'était un collector, une édition limitée de jeux vidéo Horizon Forbidden West 2, que je n'avais pas. Donc je vous montre, j'ai vu ceci sur un stand. Je l'avais en main et de suite la dame m'a dit je le vends à 1 € si vous voulez. Et je me suis dit, alors là, j'ai dit là, 1 € l'édition limitée d'Horizon Forbidden West 2 sur PS4, je la prends tout de suite, mais en fait pas du tout, c'est pas du tout le jeu. Il s'agit d'un puzzle 3D de l'édition collector justement du jeu. Alors la particularité, c'est qu'il est neuf sous blister, vous le voyez, tout neuf. C'est un puzzle 3D à découper. Voilà. Je crois qu'on a, ouais, on a la petite notice avec le démontage qui est derrière. Bon, j'arrive pas à enlever, c'est pas grave, mais elle est juste derrière. Voilà, vous voyez. Et du coup, voilà, 1 € ce puzzle, mais ça fait partie d'une édition collector. Donc, bon, écoutez, franchement, pour 1 balle, je me suis dit, je vais le prendre, hein, pourquoi pas. Je trouve que le packaging est super joli. Donc, du coup, j'ai pris ce puzzle 3D. J'ai trouvé pour 2 € aussi un petit jeu Pokémon. Quel Pokémon suis-je? Voilà, légendaire, fabuleux, ultra chimère de chez Hachette Jeunesse. Là, c'est pareil, 2 €, c'est vraiment un super prix. Et puis, il est archi complet. On a même un petit Pokédex, une sorte de grand quiz Pokédex qui est sur le côté. On a toutes les cartes. Bon, franchement, 2 € ce petit jeu Pokémon, ça fait toujours plaisir. Voilà. Ensuite, un autre jeu de société, alors vraiment vintage, il date de 1979. Et ça, c'est vraiment la nostalgie qui parle. Les souvenirs, j'ai acheté le jeu du maillot jaune, le jeu de Bernard Hinault. Alors, c'est vraiment très rigolo comme de retrouver ça. Et il date de... qu'est-ce qu'on a? 1979. Voilà. 1979. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce jeu-là? Donc, je l'ai payé 1 € parce que mon grand-père l'avait et j'avais joué avec lui. J'étais vraiment très petit. Je devais avoir moins d'une dizaine d'années.
Et je me souviens avoir fait des parties de ce jeu-là. Mon grand-père qui adorait le Tour de France, dans son placard, il avait ce jeu de société. Et on y jouait quand j'étais plus jeune. Donc c'est vraiment la nostalgie qui parle. Et quand j'ai vu la boîte, ça m'a tilté de suite. Vous voyez, peut-être que c'était un jeu qui était offert par Télé 7 jours à l'époque. Vous voyez, c'est un jeu Télé 7 jours. On a les dés, on a absolument tout. On a même encore quelques supports qui sont sous plastique comme ça, non dégrafés. Bon, la boîte n'est pas en super état, je vous l'accorde, mais vraiment, c'est un peu inespéré de retrouver ce genre de jeu. Vous voyez, on a vraiment un parcours du Tour de France. Alors, je ne me souviens plus du tout des règles. On a la carte de la France et puis on a tout un parcours à faire. Voilà. Un jeu pour tous les âges à partir de 12 ans. C'est un peu rigolo d'avoir cette mention. Pour tous les âges, mais à partir de 12 ans. Voilà, mais écoutez, on a toute la règle à l'intérieur. Et là, vraiment, je l'ai pris pour la nostalgie, pour la boîte, pour les souvenirs. Voilà, donc ça, c'est vraiment un jeu 100% nostalgie, 100% souvenir. Ensuite, on enchaîne avec les jeux vidéo. J'ai trouvé sur un stand le Lego Le Hobbit pour 2 € sur Xbox 360. Je ne l'avais pas, celui-là. Donc, du coup, je l'ai pris. Je vais prendre le bon jeu quand même dedans. Ouais, c'est le bon jeu. Ouais. C'est Lego Le Hobbit. Voilà. Alors, sur ce stand-là, le copain l'œil dans le rétro, d'ailleurs, a chopé un très, très joli lot de jeux Wii U. Voilà. Donc, lui, il a chopé un joli lot de jeux Wii U. Et moi, après, je suis passé derrière et j'ai récupéré le Hobbit que je n'avais pas. Sur le même stand. Voilà, donc du coup, Lego Le Hobbit, vous avez un petit gameplay qui tourne sur le côté. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, c'est du jeu Lego. Hein, c'est vraiment... Moi, j'adore tous les jeux Lego. Franchement, je fais le full set sur PS3. Il doit m'en manquer plus qu'un seul, d'ailleurs. Je crois que c'est le Lego Dimension, si je ne dis pas de bêtises. Sur PlayStation 3 ou Ninjago, je ne sais plus, un des deux. Et voilà, moi j'aime beaucoup les jeux Lego et c'est cool d'en rentrer un dans la collecte. Ensuite, j'ai chopé sur un stand, là je suis vraiment très très content. Je pense que je l'ai filmé ça dans le live au début. J'ai chopé le Pokémon Legend Arceus, voilà, sur Nintendo Switch. Donc je suis très très content de l'avoir chopé, surtout à ce prix-là. Il était à 10 €. C'est un des Pokémon qui me manquait dans la collection, mais franchement, chaque fois que je regardais un petit peu, soit sur le Bon Coin ou un magasin cash, c'était pas à moins de 20 €. Voilà, le Bon Coin, déjà, même c'était rare de le voir à 20 €. Quand il se popait à 20 €, il se vendait immédiatement. Et en magasin cash, je crois qu'il était aux alentours de 30-35 €. Donc là, pour 10 €, franchement, je suis super content de le rentrer. Ce petit Pokémon Switch qui me manquait dans la collection. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa de rentrer ce titre-là. Sur la Switch. Alors voilà, donc là, je fais une petite pause. Je voulais vous dire, donc là, ça c'était le matin, ce que j'ai pu trouver en matinée. Et j'y suis retourné à 15 h et je vais vous montrer ce que j'ai pu trouver à 15 h. Donc vous voyez, j'avais déjà fait une vidéo comme ça où j'avais récupéré 2 consoles de jeux après 16 h. Et vous allez voir que là, même à 3 h de l'après-midi, j'ai pu choper encore du jeu vidéo, du jouet, vous allez le voir, franchement, je suis très très content. Et puis en plus, c'est vrai que le matin, on a pas mal tourné avec le copain l'œil dans le rétro. Et je lui ai envoyé une photo quand je suis retourné l'après-midi. Je lui ai dit, regarde, on a loupé une énorme caisse remplie de jeux vidéo qui était sous un stand où il y avait un Monopoly Astérix qui m'intéressait. Et en réalité, voilà, il y avait un monsieur qui avait 2 caisses de jeux vidéo et elles étaient vraiment pas mises en valeur. Elles étaient cachées sous son stand. Et du coup, quand je les ai vus, ça m'a sauté à l'œil. Il m'avait dit que le matin, j'en ai beaucoup vendu. Voilà, il en avait énormément. Et du coup, c'est dommage parce que je pense qu'à mon avis, il devait y avoir de bons titres qu'on a loupés. Alors, il y avait les jeux PS3, Xbox 360 à 1 € et les jeux PS4 étaient à 4 €. Donc ça, c'est pour compléter vraiment un pack. Hein. Vous voyez, c'est un PS 2009 en offre groupée peut être vendu séparément. Donc du coup, je l'ai récupéré pour 1 €. Hein. Voilà, ça vaut pas plus ça. Mais bon, on a quand même la mention offre groupée. C'est ce que je recherchais. Ensuite, Metal Gear Solid 4, j'aime tellement ce jeu que, bon, je l'ai bien sûr, je l'ai fait sur PS3, mais je l'aime tellement ce jeu que franchement, je l'ai revu en version Platinum à 1 €. Je me suis dit, il est complet, il est en très bon état, donc je vais le prendre. Voilà, donc je l'ai repris vraiment, ça c'est pour la collection. Hein. Collection Nitegu pour avoir le jeu en version, on va dire Black Label, et en version Platinum. Le Killzone 2, c'est pareil, je l'ai en version Steelbook. Là, je l'ai vu en version simple, je me suis dit, allez,
Il est complet pour 1€. Je vais quand même le prendre. Voilà. Un petit Killzone 2. 1€. Là, c'est pareil. J'ai le Steelbook. J'ai fini le jeu. Mais pour l'avoir dans la collection version simple, ça reste toujours très très sympa. Ce FPS très connu, bien sûr, de cette licence Killzone. Il y a un petit gameplay qui tourne sur le côté. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc ça, c'est exclu, bien sûr. PlayStation 3. C'est du FPS action. Donc le Killzone 2 qui rentre dans la collection en version normale. Très grand classique aussi, c'est l'Assassin's Creed Révélation que j'ai beaucoup aimé. J'ai voulu le reprendre sur PS4, sur Xbox 360, pardon. Alors pourquoi est-ce que je le prends sur 360? C'est vraiment pour comparer parce qu'à l'époque, il y avait pas mal de gens qui disaient que les versions 360 étaient plus jolies que les versions PS3. Donc voilà, c'est pour ça que je me reprends souvent des Assassin's Creed que j'ai déjà. J'ai le petit full set Assassin's Creed sur PS3. Et je me reprends aussi maintenant les opus 360 quand je les vois à 1€. Je les prends pour faire un petit peu le comparo. Ça peut être sympa de regarder. C'est un très bon Assassin's Creed en plus celui-là. Le Révélation Ubisoft. Donc celui-là, il rentre dans la collection 360 pour 1€. Un jeu que je n'avais pas, j'ai beaucoup de Need for Speed. Je l'avais essayé, un copain me l'avait prêté à l'époque. J'avais vraiment pas aimé la maniabilité. Là, je le prends vraiment pour la collection. Il est vraiment très spécial. C'est le Need for Speed Shift. Voilà, je vous mets un petit gameplay sur le côté gauche de l'écran. Alors, il est complet. Je l'ai payé 1€. Mais je me souviens qu'à l'époque, j'avais vraiment pas aimé le gameplay. Le gameplay était vraiment très glissant. Enfin, je sais pas. Il n'y avait pas un bon feeling avec la voiture. Je trouvais que les voitures étaient très légères. C'était vraiment un jeu orienté circuit, course sur circuit. Rien à voir un petit peu avec tous les Need for Speed qu'on a connus. Je sais qu'il y a un deuxième opus qui était sorti, le Need for Speed Shift 2. Là, je le reprends pour la collection. Voilà, j'ai quand même quasiment tous les Need for Speed. Il m'en manque 2 ou 3, dont le Shift 1 et Shift 2. Donc là, voilà, j'ai vu celui-là. Je me suis dit, allez, je vais le prendre quand même pour la collecte, mais gameplay très moyen pour moi. Ensuite, un grand classique, c'est le Bully Scholarship Edition. Ça, vraiment, c'est une pépite. Vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. Jeu Rockstar Game. Si vous ne l'avez pas, celui-là, vraiment, je vous le conseille. Alors, je l'ai trouvé en très bon état pour 1€, donc je l'ai pris. Celui-là, j'ai pas hésité à le prendre. Surtout qu'on a la carte avec le poster. Voilà, donc ça, ouais. Je vous avouerai que j'ai pas pu résister. Après, là, bon, je l'ai déjà hein, celui-là, ce jeu, mais bon. Pour 1€, je l'ai quand même repris. Il était 3h de l'après-midi. Le monsieur l'avait toujours pas vendu. C'était au fond des bacs. Je me suis dit, allez, je vais le prendre pour 1 balle. Voilà. Le petit Bully, vraiment, qui est extraordinaire. Ce jeu-là, à monde ouvert. Je me souviens plus du nom du personnage. Est-ce qu'on l'a marqué? C'est Jimmy Hopkins. Voilà, Jimmy Hopkins. Qui est vraiment dans un pensionnat. Et on a toutes les saisons. Ça, c'est vraiment très rigolo parce que arrive l'hiver, on a la neige qui tombe, l'automne, les feuilles qui tombent, l'été, les t-shirts, tout ça. On a pas mal d'activités à faire. Il est vraiment très très bon. Bully. D'ailleurs, beaucoup de gens, comme moi, attendent un deuxième opus de ce Bully Scholarship Edition que j'ai aussi sur PS2, sur Wii, et qui est vraiment excellent. Excellent, excellent le Bully. Ensuite, là, c'est pareil, j'ai la version PS3, j'ai voulu me reprendre la version 360 pour 1€. C'est le Skyrim, surtout qu'il est complet. On a la grande carte avec ce petit effet parchemin. On a vraiment un grain sur la carte, c'est ça. C'est super, c'est pas un simple papier glacé. On avait vraiment ce grain sur la boîte. Bon voilà, ça Skyrim, Elder Scrolls 5, excusez-moi, de chez Bethesda. Un très très grand classique. Grosse dédicace à Erekiel d'ailleurs, qui aime beaucoup ce jeu. La copine de la chaîne Josink et Erekiel. Le Skyrim, vraiment. Ça, c'est une pépite. Masterclass Skyrim. Ensuite, j'ai trouvé le Sonic the Hedgehog que je n'avais pas dans la collection. Je pensais l'avoir sur PS3, mais non, en fait. C'est l'unique que j'ai sur PS3. Édité par Sega, donc 1€, pareil. Quand c'est complet comme ça, à petit prix. J'ai pas hésité. Et celui-là, je l'ai jamais fait. Je vous laisse un petit gameplay sur le côté. Mais ce Sonic the Hedgehog, je ne l'ai jamais fait encore.
Donc ça sera vraiment à tester. J'aime beaucoup le Sonic Génération sur 360. Et celui-là, il sera à faire. Et ensuite, on termine avec un jeu PS4 à 4 €. Il s'agit du Ghost of a Tale. Alors, je l'ai regardé un petit peu dans tous les sens. Ça me disait rien du tout. Et c'est carrément le vendeur qui m'a vendu le jeu, quoi. Il m'a survendu le jeu. Il m'a dit, il est vraiment super. C'est un jeu indépendant. Donc, je vous mets le petit gameplay sur le côté. Et en effet, vraiment, j'ai pu le tester. Il est vraiment superbe. Vraiment, c'est très onirique, très poétique. Vraiment, on incarne cette petite souris. Et c'est vraiment l'aventure pour l'instant est superbe. Donc je suis vraiment à moins d'une heure de jeu. J'ai à peine débuté le jeu, je l'ai installé. Je l'ai commencé quasiment quelques heures après être rentré du vide-grenier. Et franchement, je suis pas déçu du tout. C'est une très belle découverte à ça. Ghost of a Tale. Je vous laisse un petit peu checker d'autres gameplays si vous voulez. Je vous laisse regarder les tests. Mais ça, c'est la bonne surprise en jeu vidéo de ce vide-grenier, Ghost of a Tale. Voilà. Donc voilà pour les jeux vidéo. Ensuite, j'ai trouvé pour 1 € un petit Blu-ray de Warcraft, le commencement. Donc tout ce qui est Blu-ray, DVD, thème jeux vidéo, souvent quand c'est pas très cher et que je n'ai pas dans la collection, je les prends. Donc le Warcraft, le film, en version Blu-ray. Donc pour 1 €, c'est vraiment très correct. Ensuite, on passe à un lot Pokémon. Lot Pokémon à 5 € sur un stand. On avait une sorte de trousse comme ça, boîte métallique, diamant et perles. Donc voilà, bon, l'état n'est pas super, mais bon, la dame m'a fait un lot à 5 €. Donc je l'ai prise. Boîte à fin, bon temps de faire Pokémon perles. On avait aussi un pins Yokohama Japan 2023 Pikachu. Voilà, je vous montre un petit peu dans les détails. Donc, pins officiel Pokémon, bien sûr. Les petites Pokéball. Il est vraiment très joli, je trouve. Avec 2 agrafes derrière. Voilà pour le petit pins. Et ensuite, on avait un lot de cartes. Voilà. Donc, j'ai chopé un petit Pikachu comme ça. Alors, en plus, la plupart avaient des sleeves. Alors là, c'est qu'avec la sleeve qu'on a dessus, j'ai l'impression que ça rend flou. C'est pas qu'une impression d'ailleurs. Donc, carte Pokémon Go, donc c'est une brillante. C'est rigolo ça. On dirait que le focus a du mal à se faire avec la sleeve. Voilà, du coup, on avait cette petite carte Pokémon Pikachu. On avait un Dracofeu comme ceci. Toujours Pokémon Go. Brillante. Donc je pense que c'est des petites cartes communes, hein, mais bon. On ne les avait pas dans la collection. Une petite Pikachu de base. Une autre Pikachu. Ah, la sleeve est sympa, j'avais pas fait attention des 25 ans Pokémon. Une autre petite carte comme ça, brillante. Et encore pour finir une Pikachu. Brillante également. Donc ouais, c'est rigolo ça quand on a le. Quand on a des sleeves un petit peu comme ça, ternes, enfin je sais pas, elles sont bizarres, ouais. Ça rend pas très bien la caméra. Voilà. Voilà pour ce petit lot, carte Pokémon. Pour 10 centimes d'euros, j'ai eu un petit kit paddle. Voilà, petite BD, kit paddle. Là, c'est pareil, ça rappelle mon enfance. J'avais cette boîte-là quand j'étais petit. J'avais moins d'une dizaine d'années. C'était ma boîte à goûter. Et j'ai retrouvé la boîte à goûter de mon enfance. Voilà, c'est cette boîte-là, Astérix, qui est magnifique. Vous voyez, qui est bien vintage avec les polygones derrière. Ça, je pense que ça va rappeler pas mal de souvenirs aux quarantenaires. Voilà, petite boîte en fer comme ça. Et ça, je sais pas où mes parents avaient trouvé ça. Est-ce que c'était une boîte à gâteau ou pas? Mais c'était ma boîte à goûter quand j'étais petit. Exactement la même. Voilà, boîte en fer comme ça. J'en achète quasiment jamais des boîtes comme ça en fer. Mais là, celle-là, franchement,
Ça me rappelle beaucoup de souvenirs et en plus elle est vraiment magnifique. Astérix et Obélix. Et ensuite on termine avec les derniers jeux que j'ai retrouvés d'ailleurs sur le stand où j'ai acheté les jeux de société. Le monsieur était revenu chercher des jouets et d'ailleurs il m'avait dit qu'il avait un superbe Goldorak. Donc les amis, j'ai loupé un très beau Goldorak des années 80 qu'il a vendu apparemment 10 €. Voilà, donc là c'est dommage mais bon, écoutez, j'ai chopé du coup le lot, il y avait une micro-machine en boîte qui était à 3 €. Il y avait un Transformers Vintage qui était à 2 €, ouais, c'est ça. Et on avait un GoBots qui était à 50 centimes. Voilà. Donc du coup, moi je crois que j'avais proposé 4 € pour le Transformers et pour le micro-machine. La dame m'a dit non, 5,50 € pour le tout. Donc j'ai pris bien sûr sans problème. 5,50 € le petit GoBots Vintage. Voilà, donc transformable. L'ancêtre des Transformers. C'est des jouets que je collectionne aussi. J'en ai quand même beaucoup, une belle collection de GoBots. Et le Transformers, voilà. Donc malheureusement, il manque le canon, c'est le tank. Bon, pour 2 €, hein. Transformers Vintage comme ça. Moi je dis pas non, je les collectionne. Donc est-ce qu'on a une année dessus? C'est du 93 Hasbro. Ouais, 93 Hasbro Takara 93. On a la mention ici. Voilà, il est très très joli aussi. Ce petit Transformers. Et pour terminer, une micro-machine en boîte qui est vraiment magnifique. Regardez aussi l'état de la boîte. Donc non seulement c'est complet, mais en plus on a d'autres véhicules dont une petite micro-machine Batman. Je ne savais pas que Micro Machine avait fait des Batman. Star Wars, oui. Mais apparemment, ils avaient fait aussi du Batman. Et à l'intérieur, on a aussi d'autres véhicules. Pas mal de véhicules. 2 véhicules de chantier, je crois. 2 autres voitures. Et le petit avion de Batman. Voilà. La boîte est juste magnifique. Regardez-moi ça. Galoub, idéal. Hélicoptère militaire, micro-machine. On est vraiment sur du très très bel état. Juste une petite écriture ici au stylo. Mais après, l'état est très correct. Ça, franchement, vous mettez ça dans les étagères. Ça rappelle des souvenirs et ça fait des très très jolies boîtes. Voilà du coup les amis pour cette jolie rentrée vide-grenier. Je suis très content surtout des 2 jeux de société Milton Bradley que je rentre dans la collection. Un joli lot aussi de jeux vidéo quand même, vous l'avez vu. Et du jouet vintage. Voilà du coup les amis, c'était Ghostplayer. Surtout n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire, on peut discuter un petit peu de tout ce que j'ai trouvé. Si jamais vous avez connu ou si vous avez ces jeux de société, ces jeux vidéo, on peut discuter jeux vidéo, de tout ce que vous voulez. Moi, je réponds absolument à tous les commentaires, alors même si des fois je peux mettre 24 heures pour répondre. Ne vous inquiétez pas, je regarde tous vos commentaires et je les commente. Voilà les amis, surtout, prenez soin de vous et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.